L'équipe, alors je sais pas si vous savez, j'ai tourné un podcast avec Briscoe qui était vraiment cool, sauf que hier j'ai eu un petit problème d'ordinateur, au final je l'ai posté à 23h. D'ailleurs comme j'ai posté à 23h, pas beaucoup de vous ont eu la notification, n'hésitez pas à aller passer regarder le podcast, on va parler de basket, de foot US, de basket freestyle et de nos vies sur YouTube. Enfin bref, du coup ça me laisse peu de temps pour la vidéo d'aujourd'hui. Je me suis promis de sortir une vidéo par jour, tous les jours en décembre. Du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai fait une FAQ. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprentice Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous ai posé un petit post sur Instagram où vous pouviez me poser toutes les questions que vous vouliez, que ce soit NFL, NBA ou alors personnel. Je vous ai proposé de m'ouvrir à vous et de vous proposer tout ce que je vous ai toujours caché. Ensuite, je suis passé faire des courses et je me suis dit comment rendre encore meilleure cette FAQ. Je vais la faire en mangeant mes céréales préférées parce que je me rappelle sur Twitter, vous m'aviez demandé mes céréales préférées. Voilà, maintenant vous le savez. Je suis pas payé pour le dire. Ceux qui mettent le lait avant les céréales, vous n'avez pas d'âme. Je veux pas vous entendre. Chocolobert qui me demande pas trop dur de tenir le rythme d'une vidéo par jour. Comme tu le vois, c'est pas facile. Mais écoute, le fait de me mettre des deadlines, des dates limites de un jour 20 heures, tous les jours 20 heures, ça m'a repoussé niveau productivité. Si ça me permet de ne plus jamais me dire ça c'est une mauvaise idée. À la seconde où j'ai une idée et qu'elle tient 5 minutes dans ma tête, je la fais. Je me dis plus c'est une mauvaise idée. Et ça c'est très cool. Dans ta dernière vidéo, on t'a vu jouer avec l'équipe de France. Dans quelle équipe as-tu joué, à quel poste et quel était ton meilleur niveau auquel tu as joué, pourquoi tu as arrêté? Ok, en gros ma carrière de foot US. J'ai joué quarterback pour les Quarks de Villebon. Ensuite, j'ai joué 1 an receveur pour les Quarks de Villebon. Et ensuite, je suis passé en universitaire quand j'ai été à Lille pour les Bears de Lille. Voilà. Donc, j'ai joué QB 3 ans pour eux. L'universitaire, c'était cool. J'avais pas envie de rejouer en club parce que c'est un peu trop d'investissement personnel à mon goût le club. C'est juste que je me suis rendu compte que je n'ai pas entre guillemets le talent ni l'envie d'aller en équipe de France, d'aller à l'étranger, d'aller autre part et du coup je me suis consacré à ça et je me suis dit qu'en dehors du terrain j'aurais plus d'impact dans le monde du football américain français avec une caméra et je pense que j'ai raison. Où vois-tu Odell Beckham la saison prochaine? Ça c'est intéressant parce qu'on entend que Odell Beckham est déjà pas content de Cleveland. Je pense qu'il va encore rester la saison prochaine à Cleveland et ensuite il va bouger. Comment commencer à suivre la NFL? Alors c'est très simple, je donne toujours le même conseil. Tu prends un Madden, et pas le tout nouveau, tu prends un Madden d'il y a quelques années, tu commences à y jouer, tu commences à te faire kiffer sur une équipe et tu commences à regarder NFL Red Zone. C'est le multiplex, beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sympa pour commencer à kiffer une équipe. Et quand tu commences à t'attacher à une équipe, regarde des matchs en entier. Mais commence par un Madden et un ancien Madden que tu achètes d'occasion, t'as pas besoin de te ruiner. Jérémy Iseux qui me demande comment partir à l'étranger et en particulier aux États-Unis en tant que jeune joueur français. Je vous laisse aller voir la vidéo de Léo Sartel à ce sujet. Baptiste qui me demande tout simplement comment vas-tu? Écoute, vous voyez beaucoup mes cernes sur ces vidéos, ça me fait marrer. Alors pour ceux qui s'inquiètent pour mes cernes, ne vous inquiétez pas trop, c'est de famille. Il y a le Seigneur qui a décidé, toi t'en auras plein et même quand je fais des cures sans regarder un écran et en dormant 9 heures par semaine, 9 heures par jour du coup, j'ai quand même des cernes. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Je suis un petit peu fatigué avec ce défi d'une vidéo par jour et ça me fait mettre de côté plein d'autres choses. Je suis allé un peu moins à la salle, je travaille moins à côté donc je gagne moins d'argent. Alors il y a des gens qui croient que YouTube en décembre quand t'en fais plus, tu fais plus d'argent. Dans mon cas, non, je fais moins d'argent. Et ouais voilà, mais sinon ça va plutôt bien, c'est cool. Je mange des trésors, je m'améliore en montage, je pousse mes limites. C'est cool. Pour toi, la NBA est-elle plus intéressante que la NFL? Si oui, pourquoi? Non, je pense que la NFL est plus intéressante que la NBA. J'ai fait une vieille vidéo là-dessus, mais j'ai toujours cet avis. Mais du coup, je peux pas enchaîner les questions et manger les cornflakes. Mettez un commentaire entre-temps là. Écrivez un truc et j'enchaîne avec des questions. Mettez vos meilleurs cornflakes dans les commentaires. Mon pote Obsidia qui me demande qu'est-ce qui te fait le plus peur entre une vidéo par jour pendant 30 jours et Harden qui met des cartons 11 sur 38 au tir. Perso, une vidéo par jour, pendant 30 jours, c'est plus flippant. Ah non, c'est pas flippant, c'est pas flippant. James Harden qui fait des 11 sur 38 en playoff, ouais, ça fait flipper pour les fans de Houston. À mon avis, maintenant que je me suis plongé dans une vidéo par jour, c'est moins flippant. Tu vois, j'ai juste baissé mes standards. J'ai juste accepté qu'il y a des vidéos qui vont être moins clean. Et au final, c'est pas très grave. Parce qu'au final, la vidéo la moins clean que j'ai sortie sur les 7 derniers jours, celle où j'étais pas très content de l'avoir sortie, c'est celle qui a le plus plu
à mes abonnés. Donc voilà, j'ai juste baissé mes standards. Ouais, je pense que Harden en 11 sur 38, ça fait plus peur. Actu football américain qui me demande si tu devais convaincre quelqu'un que le football américain est le plus beau sport, quel match tu leur ferais voir? Alors bon, déjà, je suis fan des Eagles, donc je leur ferais voir le Super Bowl des Eagles parce qu'il y avait beaucoup de stats, il y avait beaucoup de hits, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de changements de possession. Le dernier 49ers Saints, bien sûr, qui était absolument génial, mais il y a un 49ers Saints en playoff, je crois que c'est en 2011, qui était absolument dingue. Donc il y aurait ça, et sinon ce serait le Saints versus Vikings, qui était vraiment ouf, il y a 2 ans, je crois, en playoff. Il y a beaucoup de matchs des Saints, hein. Pourquoi cet amour de Philadelphie et qui en fait ta ville de cœur? Écoute, j'ai regardé le premier Super Bowl, c'était Eagles contre Patriots quand les Eagles ont perdu en 2004 ou 5, je me rappelle plus. J'ai adoré le style de jeu, et voilà. Et ensuite, Allen Iverson en NBA. J'y ai jamais mis les pieds, faudrait que j'y mette les pieds un jour. Freeman Sensei qui me dit, pose-toi et réfléchis, comment te vois-tu dans 2 ans jour pour jour? Je vois une réponse folle mais réelle. Comment je me vois dans 2 ans jour pour jour? Laissez-moi penser. Et Freeman, t'es en train de parler d'un truc qui est très important parce que je n'ai pas encore de but à 2 ans ou à 5 ans. Et je suis en train d'établir ça. Le plus important pour moi, c'est d'établir mon but long terme. Parce qu'à la seconde où j'ai mon but long terme qui me fait vraiment kiffer, c'est bon. Je sais où je veux aller et je sais que j'ai une éthique de travail énorme pour y arriver. Si mon envie était d'être le meilleur journaliste sportif NBA ou NFL, dans 10 ans, je sais que je mettrai tous mes efforts là-dessus. Ensuite, que j'y arrive ou que je n'y arrive pas, c'est un autre problème. Mais je sais que sur la chaîne YouTube, il sortirait 5 vidéos par semaine pendant toute l'année. Je sais que j'écrirai des articles, je ferai d'autres formats, je ferai d'autres choses différentes. Mais en tout cas, je ferai tout pour arriver dans ce but. Mais c'est pas mon but aujourd'hui. Je sais que j'ai toujours envie de vivre de ça, la création de contenu. Pas sûr que ce soit sur cette chaîne dans 2 ans. C'est ce que j'ai toujours dit quand j'ai lancé cette chaîne. Je sais qu'éventuellement j'ai envie de lancer ma boîte et je sais aussi éventuellement que la France n'est peut-être pas mon pays pour toujours. Freeman, je t'ai répondu avec plein de flou. Je sais quelques paramètres de ma vie dans 2 ans, mais je ne sais pas encore c'est quoi le but précis. Ah mais si. Là tu m'as fait repenser. Je sais qu'il y a un truc que je veux faire. Un truc que je veux faire, ça c'est sûr que je le ferai. J'ai envie de monter sur scène et pas pour faire du stand-up en mode comédie, j'ai envie de faire des présentations, j'ai envie d'aider les gens dans leur quotidien, apporter aux gens de l'instruction, mais que ça se passe sur scène et que ça soit pas chiant. Alors c'est très flou, mais j'ai envie d'être ce mec que tu vas voir à un théâtre, un soir, pendant 2 heures, et que tu ressortes de cette pièce, que tu aies des idées sur comment améliorer ta life, et en plus, tu t'es marré pendant 2 heures. C'était marrant, c'était facile à prendre, à encaisser. Parce que souvent, les trucs de développement personnel, c'est des choses hyper intenses et hyper dures à appliquer. Moi, j'ai envie d'être ce mec que tu vas voir sur scène, tu vas te marrer et tu vas repartir chez toi avec quelques outils pour améliorer ta life. Donc voilà, dans 2 ans, j'aimerais faire ça. Et j'aimerais bien que Samy en 2021 regarde cette vidéo et accomplit ça. Rookix me demande, bon ça va avec, quel est le goal ultime que tu aimerais atteindre via ta chaîne YouTube et combien de temps tu te donnes? Ce goal ultime aujourd'hui, c'est de proposer aux Eagles de Philadelphie de leur créer leur propre Hard Knocks. Leur propre Hard Knocks, alors Hard Knocks pour ceux qui connaissent pas, c'est une série où les équipes documentent leur training camp, leur camp d'entraînement. Et ça se fait sur HBO. Sauf que ce que je vois aujourd'hui, c'est que toutes les équipes ont leur équipe de contenu, équipe en ligne. Donc si tu vas sur la chaîne YouTube par exemple des Browns ou des Panthers, eh ben, tu vas pouvoir voir leur Hard Knocks à leur sauce. Il y a une équipe de production qui les filme pendant le camp d'entraînement. Il y a des interviews, il y a des choses intéressantes, tu apprends le monde de cette équipe de l'intérieur. Et je sais que les Eagles ne le font pas. Alors moi, éventuellement, un but, ce serait ça. Ce serait de proposer aux Eagles, et ça je le ferais pour eux, ce serait pas pour cette chaîne. Je leur proposerais vraiment, tu me donnes un pass, tu me donnes un accès, je viens avec ma caméra, ma lumière, mon micro et je te fais du contenu sur ta chaîne. Et ça, voilà, ça c'est un goal qui me fait vraiment vibrer et ça je me donne bien 2-3 ans pour le faire. Parce qu'aujourd'hui j'ai toutes les capacités pour, j'ai tout le portfolio pour, il me faut juste le contact pour. Et je pense que c'est quelque chose où, en dehors du fait que ça me ferait kiffer de ouf, je pense que je pourrais leur faire un contenu vraiment stylé. Vas-tu repartir au Mexique ou dans un autre pays? Oui, ça c'est sûr. J'ai la piqûre du voyage et le kiff de découvrir des nouvelles cultures et des nouvelles langues. Ça c'est sûr que je repartirai. Bonjour Samy, de quoi es-tu le plus fier et quels sont tes objectifs? Continue à kiffer. Bon, je vais juste dire de quoi je suis le plus fier. C'est d'avoir pu créer une communauté et un engouement autour du football américain en France. Moi, ça me fait kiffer quand je reçois des messages de gens qui me disent « Samy, j'ai envie de commencer le football américain grâce à toi ». Ça n'existait pas auparavant. Et je suis hyper fier, en particulier pour mon équipe des Bears en universitaire.
il y a eu un joueur qui est venu me voir qui m'a dit « Écoute mec, j'ai rejoint cette équipe parce que tu as fait une vidéo pour cette équipe. » Eh ben frérot, ça me fait kiffer. Surtout parce que c'est un joueur de ligne et qu'il est très bon. C'était dans quel cas de l'interview? Tu parles de Serena Williams. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai fait une interview sur ma chaîne perso, donc c'est pour ça que je la relais pas de ouf ici parce que c'est pas vraiment du sport. Et donc dans ce podcast, j'ai raconté l'histoire de comment j'ai fait marrer Serena Williams. Le clip est sur mon Insta perso si vous voulez aller voir. Et du coup le cadre c'était que j'avais rencontré une nana qui s'appelle Gloria, qui est une Instagrammeuse, et je lui ai proposé de filmer pour elle pour un de ses événements qui se passait en Tanzanie. Et voilà, donc du coup j'ai filmé pour elle et ensuite on a fait un podcast pour ma chaîne perso. Quelles études as-tu faites? Quel est ton projet pro? La Frenchie en fait-il partie? Études que j'ai fait, c'est école de commerce, mais par contre ça n'a rien apporté à la Frenchie Sports News. Il n'y a rien de l'école de commerce qui m'a aidé sur ma chaîne YouTube. Et je le dis tout le temps, j'ai appris plus dans le monde du commerce, dans le monde du business, à travers YouTube qu'à travers mon école. Je suis désolé l'école, je t'ai payé bien trop cher et YouTube c'était gratuit et j'ai appris plus avec YouTube. Comment pouvoir développer le football américain en France et par quel moyen? Alors mon moyen à moi ça va être de créer du contenu et de vous montrer ce que c'est et de vous montrer qu'on a des très bons joueurs. Ça c'est ma manière de faire monter le football américain en France. Après on verra si je peux m'allier avec des plus grands sponsors, des gens qui ont plus d'impact, qui ont plus de moyens. Ce serait encore du contenu, mais j'aimerais bien voir si ce n'est pas du contenu digital, qu'est-ce que je peux faire. Ah, il y a Briscoe qui me demande mes top moments de 2019 parce que je lui ai demandé dans le podcast qu'on a fait juste avant. Top moment de 2019, alors je suis parti au Mexique, très important, j'ai bossé 4 mois au Mexique, c'était vraiment ouf. Mon saut à Zanzibar avec Gloria qui était dingue. Mon petit passage avec l'équipe de France, ça va dedans. Après c'est des trucs plus personnels que la chaîne YouTube, c'est d'être stable financièrement tout seul. Et c'est surtout toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, toutes les opportunités que j'ai pu avoir. Et aussi top moment le jour où j'ai posté mon mémoire de fin d'études. Ça c'était un des top moments. En même temps, j'ai mon oral de fin d'études dans quelques jours. On va voir si c'était un top moment parce que si j'ai pas 10 sur 20, faut que je le refasse. On me demande si j'admets que Jamal Adams est le meilleur safety de la ligue. Alors, au poste de safety, il y a le poste de free safety et le poste de strong safety. J'admets que Jamal Adams est le meilleur au poste de free safety, mais en strong safety, je mets toujours Derwin James qui est revenu de blessure. Il y a Zachary qui me demande quelle équipe a le plus gros potentiel sur les 10 prochaines années. 10 années, c'est très large en NBA. Je vais dire les Mavericks parce qu'ils ont encore Doncic sous contrat rookie et ils ont encore le temps de lui faire venir des gens autour de lui faire venir des joueurs autour de lui pour qu'ils se sentent bien. Tout est sous la condition qu'il re-signe à Dallas. Top 5 des meilleurs uniformes NFL, ça j'en ferai une vidéo entière parce que c'est marrant de retourner sur les meilleurs maillots NFL et aussi les pires. Penses-tu que le Thunder pourrait redevenir fort et si oui, grâce à qui ou quoi? Alors, pour le Thunder, il y a beaucoup de draft picks qui arrivent et il faut trouver un moyen de trader Chris Paul et Steven Adams parce que clairement, vous n'allez pas construire autour de ces joueurs pour gagner un titre. Maintenant, j'ai du mal à voir le Thunder, cette équipe de petit marché, redevenir aussi importante qu'il ne l'était quand ils avaient Russell Westbrook, Kevin Durant et James Harden. Ces 3 joueurs, c'est des méga stars. Tu as très peu de chances de drafter 3 méga stars d'affilée. Et en plus de ça, comme c'est une équipe de petit marché, j'ai du mal à les voir attirer des free agents. Ils vont se construire autour de la draft et il faut faire venir des joueurs clés en tant que free agent, mais tu fais pas venir des méga stars. Les méga stars ne viendront pas à Oklahoma City. La Melo Ball annoncée top 1 par la plupart des médias américains, t'y crois? Bah écoute, moi je préfère un joueur qui joue chez les pros avec des adultes et qui domine. Luka Doncic, c'est ce qu'il faisait et il a été un petit peu sous-coté par les analystes NBA. Mais du coup, si la Melo Ball continue à dominer comme ça, là il a une petite blessure au pied si je me trompe pas. Si la Melo Ball continue à être aussi important en Nouvelle-Zélande, je vois pas de raison qu'il ne soit pas le premier overall pick. Il a vraiment l'air d'être un très bon joueur. Après, il faut que je fasse mes analyses perso des jeunes joueurs qui vont arriver à la draft. Il y a surtout un James Wiseman qui joue pas actuellement, qui pourrait être intéressant. Bon, en tout cas l'équipe, j'ai pas répondu à toutes vos questions, mais je crois que c'était la foire à questions la plus cool que j'ai faite. J'ai pas mal raconté ma vie. Dites-moi si vous avez kiffé. Si vous voulez qu'on en fasse plus souvent des comme ça, mettez dans les commentaires, peut-être j'en ferai une autre avant la fin de ce mois de décembre. Je vous le répète, j'ai fait cette vidéo parce que hier il y avait le podcast avec Briscoe qui était très cool, sauf que c'était beaucoup de temps à monter, à poster, donc j'avais pas vraiment le temps de refaire un script pour aujourd'hui. Mais quand même, j'essaie de tenir mon pari, on est le 10 décembre actuellement, on est à un tiers du défi, une vidéo par jour. Pour l'instant on tient, on va voir ce que ça a donné. Il est 16h42, je viens de finir de tourner cette vidéo. Là, on va la mettre dans mon MacBook, monter tout ça, et on espère la sortir à 20h. Et pour tout le reste, on se retrouve demain, encore à 20h, pour plus de NFL, plus de NBA. Mets un pouce bleu, ce sera tout pour moi. Allez, ciao!